Bonjour et bienvenue dans cette 13e et dernière partie du tutoriel consacré à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Donc aujourd'hui on va tout simplement appliquer les textures et faire le rendu final. Alors déjà, position caméra, lumière, c'est réglé, modélisation c'est fini, il ne reste plus qu'à appliquer les textures. Donc on va déjà supprimer notre petit modificateur fil de fer. Voilà, on va le supprimer. Donc on vient sélectionner, le mettre dans le vue caméra, et on va sélectionner tous les éléments qui ont fil de fer et on supprime de ce petit modificateur fil de fer à chaque fois qu'on le voit. Donc là je vais pouvoir appliquer le miroir et je vais supprimer fil de fer. En fait il ne faut plus du tout de modificateur. C'est bon. Supprimer les modificateurs. Voilà. 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 Bon, c'est déjà fait. Là, c'est parfait. Là, c'est fait. Il me reste les plier. Cette table plus faible. Donc ça j'ai pas fait. Ça j'ai fait. Ça c'est fait. C'est fait. C'est pas fait. Non, ça doit être bon là. Modifier, j'ai tout enlevé. Ça va faire un petit Shift Z. Normalement on doit avoir plus avoir de vert. Shift C, on va avoir du vert, mais pas du vert qui flash. Donc, je vais faire un petit Shift Z pour vérifier. Normalement ça devrait être bon. Le seul éclairage qu'on va avoir, c'est l'éclairage final de la scène, c'est-à-dire le HDRI puissant en arrière, là, plus le soleil. On va vérifier. Ça sera vert, mais c'est tout. Voilà, on voit bien notre éclairage de soleil là, mais on n'a plus cet aspect fil de fer de notre scène. Alors je me suis rendu compte qu'on a, ben là si c'est bon, tout est bon. On n'a plus qu'à maintenant bien sûr mettre les étagères, hein, parce qu'on n'est pas censé voir le dessous du livre. Donc on va rajouter des petites étagères, donc c'est simple, hein, ce sont des cubes hein, qu'on va mettre. Et là on voit bien notre éclairage ici du soleil. Donc là on va pouvoir aller venir ici, et là c'est sur ce vert qu'on va renommer, on va marquer en bois foncé, car on va mettre énormément, on va mettre cet élément sur beaucoup d'éléments, enfin cette texture sur beaucoup d'éléments de la scène, c'est-à-dire on va mettre la même texture sur le bois, la bibliothèque, les moulures, enfin sur beaucoup d'éléments, pas sur la rambarde, parce que la rambarde, j'ai vu qu'elle était plus claire et plus brillante. Le sol, bien sûr, sera un plancher, et dans le fond aussi, on va pouvoir mettre cette texture. Donc dans un premier temps, on va changer ça, on va mettre en BSDF diffus. Voilà. Donc déjà, ça a complètement changé notre éclairage, parce que forcément c'est plus une lumière. Et on va venir changer pour l'instant la couleur. On va chercher l'image texture, comme ça déjà on aura la teinte générale de la non, c'est pas texture d'environnement qu'il faut le passer, texture d'image. Voilà. Et là, je vais aller chercher ici, dans mon fichier. Je vous rappelle qu'on a récupéré la texture avant, c'est celle-ci. Alors,
c'est celle-ci ou celle-ci? On va prendre celle-ci. Ouvrir image. Donc là, on n'aura pas encore l'aspect bois, mais on aura la teinte. On va avoir la teinte de l'aspect bois. Alors, ça va prendre du temps parce qu'il faut qu'il applique cette texture sur tous les éléments de la scène, parce que la texture elle va être appliquée sur tous les éléments de la scène. Donc là, ça va être plus dans les marrons. Voilà, bois foncé. Voilà, déjà, là, on a quelque chose d'intéressant. Je vais venir ici. Alors, bien sûr, on n'a pas encore mis de texture hein, sur le sol, mais on va le faire. Je vais décocher ici. On va décocher. Ben, normalement, on devrait avoir le HDRI. Pourquoi on n'a pas le HDRI? Pourquoi on n'a pas le HDRI? Je vais aller chercher là. Ah ben c'est normal. Tac. Donc je vais chercher un HDRI. Donc je vais chercher texture d'environnement. Surtout qu'on en aura besoin pour faire la mise en place des textures. Donc déjà, ça renforce un peu notre éclairage. Je vais chercher ouvrir. Je vais aller dans HDRI. Je vais venir là et je vais chercher un ciel de ce genre là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en image des textures d'HDRI. Donc on attend un petit peu. C'est pareil, il faut que ça se mette dans le fichier. Voilà, là on a un éclairage qui est somme toute assez sympathique. Et là ça va me permettre de voir à peu près le temps de rendu, enfin le nombre de passes anti-aliasing, parce que je vais attendre un petit peu là. Je vais regarder le chiffre qui est ici pour voir quand on ne voit plus les petits points noirs là. On voit vraiment la texture terminée. Alors c'est là que je me rends compte qu'il manque quand même de l'éclairage. Je pense que je voulais pas les faire les petites lumières, j'étais obligé de les faire parce que là il manque trop d'éclairage ici là. C'est beaucoup trop sombre, normal parce que l'éclairage il est que là-bas. Et là c'est beaucoup trop sombre, il va falloir que je rajoute de l'éclairage ici. Donc je vais faire une petite lumière et puis je la rajouterai après. Ça ira très vite à faire, vous allez voir. Donc là on est à 186,7. 200. De toute façon je ferai mes tests après. Donc c'est très important, si vous voulez aller assez vite, vous faites comme moi, vous faites Shift Z, vous ici, vous mettez en échantillonnage, ici vous mettez 0 en prévisualisation, en mettant 0, ça va faire le rendu à l'infini. Là ça va pas arrêter de défiler, et l'avantage c'est que comme ça va pas arrêter de défiler, ben, quand vous, pour vous l'image est nette, et très nette, ben, vous pourrez arrêter ici, mais vous verrez les chiffres qui est ici. Par exemple, là, si moi à 500, là c'est très net, donc ce sera pas le cas. Si à 500 c'est très net, et ben là, après, pour mon rendu, je peux décocher l'échantillonnage au carré et venir mettre 500 en rendu là. Le chiffre qui est ici, ce sera le chiffre qu'il faudra mettre là, une fois que l'image sera terminée, une fois que le rendu final sera terminé. Mais au-delà, autrement, on voit bien que les ombres, au contraire, sont quand même très, je trouve quand même pas mal les ombres. Alors il manque un peu d'éclairage, parce que là on ne voit pas nos livres. Là il manque un peu d'éclairage. Donc je sais qu'il y a des petites lumières là sur l'image originelle. Donc vous voyez à 500 c'est pas suffisant. Je vais peut-être mettre 2 ou 3 000 par exemple aliasing pour faire le rendu final. Voilà, je vais me mettre en mode solide. Voilà, là la scène finale, vous voyez que cet éclairage là on ne l'a pas. Donc ce que je vais faire, 0, 0. Je vais mettre en vue ortho. Voilà, et on va venir passer en fil de fer. Z fil de fer. Voilà. Alors, déjà, première chose, on va s'occuper du plancher. Alors, on va sélectionner le plancher. Alors,
plancher. Non. Non, il y a le plancher. Tac, ça c'est le plancher. Je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode edit. On va pas besoin qu'il soit si grand. Hein. Je vais sélectionner avec A et B. Ceci. Je mets sur la vue dessus. Ouais, on va aller jusqu'à la caméra. A, B. Je rappelle qu'ici on ne voit pas. A, B. Et on va venir se mettre ici. Voilà. Ça n'a rien que ce soit si grand. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Ici, je vais sélectionner mon mesh, j'appuie sur diviser pour vraiment l'isoler. Comme ça, on va travailler que sur le plancher. Si je viens sur la vue caméra, j'ai fait Shift Z, on va voir que notre plancher. Et là, on a notre HDRI que l'on voit derrière. Donc, je fais un Shift Z. Impeccable. Là, je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode Edit. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je vais appuyer sur W et sur subdiviser. Voilà. La subdivision, on va la mettre 50 fois pour avoir énormément de faces. Je vais me mettre sur la vue de dessus, donc 7. Et je vais faire un U. Projeté depuis vue. Voilà. Je vais aller maintenant sur le site internet. Comment il s'appelle déjà? SketchUpTextureClub.com. Voilà, pour aller chercher des planchers. Donc wood, on va prendre des parquets. On va prendre des parquets assez vieux. Des sombres. Sinon on va aller sur CG Texture parce que je sais qu'on a des plus beaux sur CG Texture. Ah là on a trouvé là. En texture de plancher. Celle-là elle est pas mal. On va bien sûr changer la teinte, mais celle-ci me plaît pas mal. Après il y a ça. Alors, si j'ai fait une subdivision sur le plancher, c'est pour faire un déplacement derrière. Donc on va prendre la texture que j'ai trouvée tout à l'heure là, qui me paraissait pas mal du tout. Allez. B. Je vais pas retrouver. Allez, c'est bien celle-là, j'arrive pas à voir. Sinon on va aller sur CG Texture, si je la retrouve pas. Ouais, bon, je lis sur CG Texture. Ça s'appelle texture.com maintenant, mais vous tapez CG Texture. Vous y arrivez. Parce que si quand je tape texture, j'ai plus de mal à le trouver. Alors, on va aller dans Wood. Wood Plank. Hold. Alors, donc là, vous voyez que on a des seamless, c'est marqué dans quoi, mais elles sont pas toutes seamless ici. C'est-à-dire qu'on peut répéter à l'infini. Celui-là, il me plaît pas mal. Comme plancher.
J'arrive pas à voir ce que je veux. C'est-à-dire un vieux plancher, mais on voit quand même les lames, enfin certaines lames. Pour essayer de reproduire un peu le plancher qu'on avait sur l'image. On décide ça. Enfin, moi je voulais les coupures, les lames là, comme ça. Donc là, je sais pas, enregistrer. Tac, ok. Allez. Voilà. Je viens ici. Ouais, on va voir avec Photoshop directement. Je vais voir directement avec Photoshop. Voilà la texture. Donc la texture, déjà, on va changer la teinte. On va la rendre plus foncée. Réglage, teinte saturation. Ici. On va renforcer un peu la couleur. On va aller un petit peu plus foncé dans la teinte, quelque chose comme ça. Je vais faire autrement. Je vais vous montrer une manière de faire là, de changer la couleur. Vous allez ici, vous maintenez, vous cherchez outil rectangle, vous sélectionnez un rectangle beaucoup plus grand que la scène. Vous allez chercher ici dans fond, vous cochez ça et vous mettez la couleur que vous voulez. C'est-à-dire que moi je veux un marron, mais un marron beaucoup plus foncé que ça. Comme ça, voilà, un marron dans ce style là. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit ici, vous faites pixeliser le calque et là vous allez sélectionner couleur. Ouais, mes couleurs ça marchera pas, c'est pas assez foncé. Alors on va changer le mode de fusion. On a celui-là, le produit qui permet d'assombrir ça, l'incrustation. Après on a la lumière crue. Voilà, alors on va prendre le produit, ça me va très bien. La couleur me va très bien. Je peux redouble cliquer dessus. Non. Je peux venir changer la couleur maintenant. Je viens sur le pot de peinture. Alors, je laisse là, cliquer. Non. Là. Ici. Je viens changer la couleur. Par exemple, je mets du vert. Ok. Donc on sélectionne bien ça. Et là, on peut changer la couleur sans problème. Voilà, alors je vais plutôt mettre un marron. Là. Là. Ok. Voilà, je vais mettre un marron de cette couleur-là. Je vais faire fichier. Enregistrer sous. Donc ça va bien sûr enregistrer dans le même fichier. Donc c'est sur le bureau. Ici. Et là, on va mettre nouveau dossier, texture. Voilà. Et celui-là, on va marquer plancher. C'est bien JPEG. Enregistrer. Ok. Alors, là, pour l'instant, je vais cocher ça. Je vais même le supprimer. Oui. Et là, on va aller chercher avec le filtre 3D la carte normale. Alors, je regarde, ça sera plutôt dans l'autre sens. Inversé, là, c'est beaucoup mieux. Ok. Fichier. Enregistrer sous. Donc, pourquoi on va changer de fichier, ça je sais pas.
fichier texture. Donc là, c'est plancher. Underscore normal. Ok. Je reviens en arrière. CTRL Alt Z. Filtre 3D. Carte de relief. Donc ça va nous servir pour le displacement. Donc là c'est pareil, il faut inverser. Ok. Fichier. Enregistrer sous. Et je vais l'appeler disp. Enregistrer. Ok, on a fini la texture pour notre plancher. Je viens ici. J'en remets en vue tabulation. Alors, je remets tabulation. Mode objet. Je mets sur la vue caméra. Et là, je vais aller chercher mes textures. Donc, je ferme ça. Je fais TN. Je vais zoomer un peu pour voir un peu mieux ce qui se passe. Je vais faire un Shift Z ici. Et là, je vais changer. Le problème, c'est que là, j'aurais dû changer avant. Le problème, il va me faire le rendu sur les deux. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je vais changer. Là, je vais mettre hop, éditeur de nœuds. Ici, c'est ici que je veux mon rendu. Voilà. J'appuie sur N. Je vais. Donc, on sélectionne bien le plancher. Hein. Et puis en mode solide, voilà, ce plancher est bien sélectionné. Voilà, là on a notre lumière. On va baisser peut-être l'intensité. Donc je me souviens, là on est à 25. Je vais mettre 1, ça suffira largement pour bien avoir les reflets. Une fois que c'est fait, je viens ici, je vais cliquer sur. Donc là on n'a pas de texture. Donc soit on clique ici sur nouveau, soit ici sur nouveau, c'est la même texture. Donc je viens ici, clique sur nouveau. Je vais faire un Shift A, texture, texture image, couleur, que je viens connecter ici. Ça va devenir rose. Voilà. Je viens cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher dans mes textures mon plancher. Ouvrir image. Donc là on va avoir le plancher qui va venir se mettre au niveau de notre plancher. Par contre il est bien beaucoup trop grand. Donc pour le diminuer, je vais faire un Shift A, entrée, coordonnées texture. Shift A, vecteur, plaquage. On va connecter l'UV au vecteur et le vecteur de sortie à celui de la texture image. Et là, sur la taille échelle, on va augmenter la valeur ici. Alors on va peut-être multiplier par 10, à diviser par 10 la texture. Donc là j'ai marqué 10, entrée 10. Voilà, ça me paraît pas mal comme plancher, comme taille de plancher. Voilà, peut-être faire un petit peu plus. On va mettre 12. Voilà, 12 c'est bon. Une fois que c'est fait, bon, il nous faut bien sûr de la brillance sur notre diffuse. Donc je fais un Shift A, shader brillant qu'on va associer via un shader de mélange. Là. Donc là, pour dire que ça va être brillant ou pas. Donc là, c'est le problème, c'est que là, on est tout est brillant. Hein, c'est normal que ça fait ça. Donc là, je fais un Shift A, shader. Je vais chercher ma carte de normale. Donc Shift A, shader, texture. On va prendre cette image-là. Shift D. Je vais faire me cliquer sur la petite croix. Et je vais aller chercher ma normale. Qui est ici. Ouvre l'image. Donc pour faire appliquer une carte de normale, on a besoin d'une carte de normale. Donc vecteur, carte de normale. Je vais sélectionner couleur, je vais la mettre sur la couleur. Et la normale, je vais la connecter ici. Et ici. Sur le brillant. Donc vous voyez,
Donc là, on n'a pas le problème. On a un petit problème ici sur la normale parce que on n'a pas relié les coordonnées texture ici. Vous voyez que tout de suite, on a quelque chose d'assez sympathique. Par contre, c'est beaucoup trop fort. On va baisser ici la force. Ici. Tac. Alors, je maintiens Shift et on va pouvoir baisser un petit peu la force. Voilà. Quelque chose comme ça. On va peut-être augmenter ici, diminuer un petit peu la rugosité pour qui est un petit peu plus brillant. Voilà, là on a quelque chose de sympathique. Pour déterminer si ça doit être du brillant ou du bois qu'on doit voir, je vais me servir. Donc là je vais mettre données donc texte, données donc couleur. Je viens sélectionner ça, je fais un Shift D, je viens le mettre ici et je vais connecter ça au FACKit ici. Donc on vient bien sûr le connecter au vecteur qui nous donne les coordonnées de telle ou telle texture. Vous voyez que la texture du bois commence à devenir assez sympathique. On va changer ici l'image et on va chercher displacement. Donc, texture, la displacement, ouvrir image. Voilà. Alors, tac. Et là, je vais rajouter cette couleur sur le déplacement pour obtenir ceci. On va chercher. Hop, on va chercher. Alors, j'essaie d'écarter un peu. Voilà, j'essaie d'écarter les deux hein, parce que je vais mettre un Shift A convertisseur mat sur celui-là. Maintenant, je vais pouvoir replacer. Voilà. Donc, on va passer en multiplier. Voilà, on va obtenir quelque chose de sympathique. Alors, soit ça nous satisfait, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc là, on va peut-être jouer la force du déplacement via cette valeur-là. Donc après, c'est à vous de déterminer si vous voulez plus ou moins de déplacement sur le plancher. Faut pas que ce soit trop fort, hein. Faut qu'il y en ait, mais pas trop. Pour renforcer un peu l'aspect vieux bois. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc, je sais pas si je vais aller faire un déplacement, mais je vais vous le faire voir quand même. Vous allez voir qu'après, on aura vraiment modélisé notre plancher. Donc là, c'est fini pour la texture. Je vais remettre ça en grand. Je vais rajouter ici un modificateur displacement. Donc ça se trouve ici. Donc un displacement déplacement en français, bien sûr, parce que j'ai mis le logiciel en français. Voilà. On va aller chercher ici une nouvelle texture. Donc cette texture, on va aller la mettre ici. On va chercher la texture du déplacement. Donc c'est bien une image ou une vidéo. On va ouvrir la texture de déplacement qu'on a fait. Tac. Ouvrir. Donc là, il se passe ceci, ce qui est tout à fait normal. On va bien sûr baisser la force du déplacement. Donc je viens ici, on va baisser cette force. « 0,5 pour l'instant. On va bien se mettre en UV. Voilà, alors on a des grosses bosses ici sur le déplacement, tout simplement parce que la texture, le déplacement, il n'est pas, comment dire, il est mis sur la carte UV, mais la carte UV, je vous rappelle que c'est pas celle du, oh, je vais pas y arriver, ce que l'on a appliqué ici sur la texture. C'est comme si j'avais mis 1 et 1 sur notre texture de bois ici sur le plancher. Je retourne sur texture pour régler ce petit problème. On va aller sur plaquage d'image. Et ici, on peut répéter l'image. Donc là, on avait mis 12. Donc on va mettre 12 sur X. Et 12 sur Y. Là, on va retrouver nos lames de plancher. On va retourner sur notre modificateur. Ici, et on va mettre 0,05. Je pense qu'on sera pas mal du tout. Ici. Alors là, on ne s'en rend pas tellement compte. Par contre, si je passe en mode
solide, on va se rendre compte qu'on a bien ici du déplacement sur notre plan. On va affiner ça en rajoutant un modificateur de subdivision de surface. Ici, plus on va rajouter ici de subdivisions, plus on va rajouter de modèles, enfin de polygones à déplacer, plus notre plancher sera réaliste. Si je retourne ici, je fais sur rendu. Donc ça demande un certain temps parce qu'on a beaucoup plus de polygones que tout à l'heure. Voilà. Donc c'est pour ça que là, je ne sais pas si je vais m'en servir du déplacement parce que pour s'en rendre compte, il faut fermer l'œil ici. L'ouvrir et le fermer pour se rendre compte si ça vaut vraiment le coup d'aller mettre beaucoup de polygones. Alors ça c'est 100. Ça c'est texture 100. Vous voyez que c'était très très vite ici. Vous voyez la vitesse de défilement des calculs ici. Et là c'est avec le déplacement. Ça dépend un peu comment vous allez gérer les textures, mais là moi je pense que ce ne sera pas nécessaire pour ma scène. Voilà, je préfère sans déplacement. Donc je voulais vous le montrer quand même. Donc là, je vais cliquer ici sur croix. On ne va pas appliquer le déplacement et on va pouvoir également supprimer la subdivision de surface. Je voulais quand même vous montrer comment faire. Donc d'abord, vous faites une subdivision du mesh. Je vais cliquer quand même la subdivision de surface, j'en ai pas besoin non plus. Voilà, le plancher tel qu'il est là me plaît suffisamment. Je vais appuyer sur diviser et sur 0. Je vais refaire, je repasse en mode rendu pour voir ce que ça donne avec les autres éléments qui vont se refléter sur notre plancher. Vous allez voir que tout de suite ça va être beaucoup plus intéressant. Vous voyez que là tout de suite on a quelque chose de quand même beaucoup plus sympathique au niveau du rendu. Vous voyez que là on a quelque chose vraiment de très sympathique. Donc maintenant on va, alors pour faire la texture de quasiment tous les éléments qui sont dans la scène, c'est-à-dire on va servir du bois foncé, de cette texture de bois foncé. Donc cette texture on va l'appeler plancher. Alors, je vais sélectionner ça. Et on sélectionne ici, donc là on a le plancher. Non, ça c'est le... Si c'est le plancher ça. Voilà. Donc ça c'est notre texture de plancher. Je vais maintenant m'occuper des autres textures. J'appuie sur Z, je repasse en mode solide et on va partir sur un tabouret. J'appuie sur diviser et on va s'occuper de la texture de ce tabouret pour définir un peu la texture générale qui sera cette fameuse texture bois foncé. Donc déjà on va appuyer sur T parce que je me rends compte qu'on n'a pas adouci. Donc T, je vais cliquer sur adoucir. Pour adoucir ça, je vais faire un Shift Z. Et là, on va voir justement ici notre plancher, notre tabouret avec la texture. Voilà. Qu'on a pour l'instant mis dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà essayer avec un dépliage intelligent pour voir ce que nous propose Blender. Comme dépliage, généralement c'est pas trop mal. Donc je viens ici, j'appuie sur, je vais mettre en mode edit. Je viens ici, je vais mettre en mode fil de fer. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je fais un U, UV projection intelligente. Ok. Généralement la projection intelligente est pas très mal comme dépliage. Donc faut attendre hein, parce que c'est pas vraiment, voilà, le pliage me paraît pas très mal, pas mal du tout même. Alors, pourquoi ça me paraît pas mal? Parce qu'ici on a bien nos deux pieds qui sont séparés. Là à mon avis c'est tout le haut. Et après on a nos côtés qui sont faits. Donc là mon dépliage me paraît pas mal. On va tester. Je viens ici. Je vais aller dans éditeur de nœuds. Ici on a déjà
une image texture. Je viens ici, je vais faire un Shift A, shader brillant. Ici, Shift A. Donc là, on va changer. Attendez, on n'a pas travaillé la texture en fait. Fichier, ouvrir. Donc je vais ici et je vais chercher la fameuse texture dont on va se servir. Donc ouvrir. Donc c'est celle-ci. Je vais aller chercher un filtre 3D, carte de normale. Donc là, est-ce qu'il faut inverser ou pas? C'est pareil. Moi je pourrais le faire comme ça. Ok. Fichier. Enregistrer sous. Donc là. Normal. Et là on va l'enregistrer dans nos fichiers texture. Enregistrer. Donc meilleure qualité possible. Ok. CTRL ALT Z. Filtre 3D, carte de relief. Donc là, ok. Fichier enregistré sous. DISP. Ok. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je reviens ici. Je fais un peu de croix, je vais cliquer sur ouvrir. Et je vais chercher celle-ci, il me semble. Ouais, celle-ci. Ouvrir l'image. Je vais chercher ma carte normale, Shift A et texture, texture image. Donc c'est dans les textures. C'est celle-ci. Ouvrir. Shift A. Vecteur carte de normale. Je prends la couleur, je viens la connecter ici. Ce qui sort de la carte normale, je la connecte à la diffuse et au brillant. Shift A. Vecteur shader de mélange. Connecte le brillant ici. On va baisser la rugosité. Donc là, si je fais un Shift Z, on va, vous voyez qu'on commence à voir notre texture de bois. Donc forcément, c'est un peu violent en regard de normal. On va venir ici, on va baisser la force. Voilà, on va baisser la force comme ça. Tac. Hop. On va changer un peu l'orientation de la texture. Je vais faire un Shift A, entrée, coordonnées de texture, Shift A, vecteur, plaquage. On connecte bien aux deux. Voilà, et là on va pouvoir changer un peu le fameux dépliage UV. Donc on peut tourner. On va mettre 90 degrés pour voir ce qui se passe. Ok, on va peut-être multiplier, agrandir un petit peu cette texture, parce que vous voyez qu'on a bien une texture de bois, mais elle est un peu grosse. Donc on va la diminuer via ces valeurs-là. Donc on va mettre 10 fois plus grand pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne en tout cas beaucoup plus sympathique. On a toujours notre grain de bois. Vous voyez que mon dépliage est quand même pas mal du tout. Voilà, donc c'est un peu trop brillant à mon goût. On va essayer d'améliorer ça. Tout simplement parce que là on est qu'en mélange. On n'a pas donné de valeur à notre mélange. Alors si, soit on va se servir d'une texture, soit on va servir d'un Fresnel, Shift A. On va essayer le Fresnel pour voir ce qui se passe. Je viens prendre le Fresnel et je vais le mettre sur le fac ici. Alors, ici le problème c'est qu'on est trop fort. Tac. Un truc.
Z. Je repasse en mode solide, tabulation, mode objet. Ouais, alors je vais voir ce qui se passe. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Je viens sur ombrage UV, je fais recalculer. Tabulation, tabulation mode objet. Là, ça va me paraître beaucoup mieux si je fais un Shift Z parce que la carte normale était inversée. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique ici sur notre texture avec le Fresnel. Mais le Fresnel, vous voyez, c'est trop franc, je trouve. Ici, on va baisser cette fameuse carte normale pour voir ce que ça donne. Alors c'est très brillant, on va essayer de corriger ça. Voilà, on va corriger ça avec ma carte de displacement. Donc je viens ici, on met bien sûr couleur, nom de données non couleur. Voilà, donc, ceci. Je vais faire un Shift A. Texture, texture image. Donc on connecte bien le vecteur ici. Ouvrir. Cette fois je vais chercher la carte de displacement. Ouvrir. Je vais connecter ça au displacement. Voilà, alors vous voyez que c'est bien trop gros. Je vais faire un Shift A, convertisseur mat. On va se mettre ici, on va le passer en multiplié. Non, en multiplié, j'ai dit. Voilà. Et là, on peut changer la valeur du displacement via cette valeur qui est ici. Vraiment que ce soit léger, qu'il y en ait, mais pas vraiment léger. Hein. Juste pour qu'il y ait un tout petit peu de grain sur notre bois. 0,02, ça va nous paraître pas mal. Vous voyez que ça nous a enlevé cet aspect miroir à notre texture, ça nous a rajouté du grain ici que l'on voit bien. La couleur, elle ne me plaît pas trop ici. Donc je vais rajouter ici un Shift A, couleur, teinte saturation. Je vais venir ici, la mettre ici, on va changer la couleur de notre bois. Donc ici, alors soit vous voyez qu'on peut diminuer la teinte du bois. 0,1 ça me paraît pas mal en couleur pour le bois. Alors là, la rugosité, on va rajouter un peu sur la diffuse, on va rajouter, enfin sur la brillante, on va rajouter un peu de rugosité quand même pour rajouter un aspect bois. Vous voyez que c'est beaucoup mieux là. C'est quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et là, pour moi, ma texture me paraît vraiment pas mal. Elle me paraît pas mal du tout. Donc là, on va baisser encore cette valeur. Je vais mettre 0,05 pour que ce soit encore un petit peu plus foncé. Et là, on a quelque chose de quand même pas mal pour notre tabouret. Donc, on va se servir de ces textures pour faire tout le reste de notre scène. Donc, j'appuie sur, donc celle-là, c'est la texture bois foncé. Donc voilà, voilà la texture. Alors, j'avais depuis combien de temps la vidéo est en train de tourner, 44 minutes. Bon, je vais arrêter là. Ça va être en plusieurs chapitres, c'est une mise en texture. Mais là, on a fait la texture. En fait, il va falloir faire des dépliages, les appliquer sur les différents éléments. Je vais le faire, mais il y aura un autre tutoriel parce que j'ai vu qu'il manquait un peu d'éclairage. Je vais rajouter des petites lumières derrière. Donc, j'appuie sur Z, diviser déjà. Alors, ça, alors, hop, viens là. J'appuie sur Z, je passe en mode solide. J'appuie sur diviser. Alors, c'est ce tabouret là que l'on a fait. On va supprimer celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là. Alors, je vais mettre un vide dessus en mode fil de fer. Donc, Z, fil de fer. Je vais fermer ça.
Et je vais venir sélectionner mes tabourets. Donc je fais Shift ici pour désélectionner ça. Je viens sélectionner tous mes tabourets qui sont ici. Je fais X, supprimer. Je viens sélectionner le tabouret qui est texturé. Et je vais faire un Shift D. Donc on va en mettre un là. Shift D. J'en mets un deuxième là. On va faire un petit RZ pour donner un petit angle ici. Celui-là, je vais faire un petit RZ dans l'autre sens. On va peut-être le tourner un peu comme ça. Voilà. Je vais sélectionner celui-là, je vais faire un Shift D, on va en mettre un là. Shift, alors je vais sélectionner maintenant celui-là, Shift D, on va en mettre un autre là. Et je vais resélectionner celui-là, je vais faire un Shift D pour venir le mettre ici. Je mets c'est la vue caméra et là on a bien nos tabourets qui sont placés, sauf que cette fois ils sont texturés. Voilà, c'est pour ça que ça peut aller assez vite. Je vais sélectionner maintenant ma bibliothèque qui est là, une des deux, n'importe laquelle. J'appuie sur diviser. Voilà. Je vais faire tabulation, mode edit, U. On va essayer le dépliage intelligent, projection intelligente. Ok. Je vais. Donc là, vous voyez, quand on a mis la texture bois foncé sur cet objet, normalement, on n'a même pas besoin d'appliquer une autre texture, c'est la bonne. Si je fais un Shift Z, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ma texture de bois est bien venue s'appliquer ici? Voilà. J'ai plus qu'à faire des dépliages UV. Des dépliages UV intelligents et tout s'applique aussitôt. Donc je peux appuyer sur Z, je repasse en mode solide. Vous voyez pourquoi ça peut aller très vite. Tabulation, mode objet. J'appuie sur diviser. Et en fait, on va faire pareil pour le reste, juste pour voir. Je vais la sélectionner ici, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner, U, UV projection intelligente, ok. Donc on va faire pareil sur tous les éléments, tabulation, mode objet. Je vais pouvoir venir ici, tabulation, mode edit, A pour tout sélectionner, U, UV projection intelligente, ok. Tabulation, mode objet. Je viens sélectionner ça. Tabulation, mode edit. A pour tout sélectionner. U, UV projection intelligente. Ok. Tabulation, mode edit, mode objet. Ça c'est fait. Ça c'est du livre. Alors il y a ça aussi. Tabulation, mode edit. UV projection intelligente. Ok. Tabulation, mode objet. On va sélectionner ceci. Tabulation, mode edit. UV projection intelligente. Ok. Tabulation, mode objet. Sur cette barrière là. Tabulation, mode edit. UV projection intelligente. Ok. Attendez, j'ai mal fait, la photo sélectionnée. On recommence. UV projection intelligente. Ok. Vous voyez que ça va assez vite, hein, la mise en texture. Tabulation, mode objet. On va sélectionner la moulure qui est en haut. Tabulation, mode edit. A pour tout sélectionner. UV projection intelligente. Tabulation, mode objet. Donc pareil sur la moulure qui est ici. Tabulation, mode edit. Donc on sélectionne avec A deux fois pour tout sélectionner. UV projection intelligente. Ok. Tabulation, mode objet. Et on va mettre la même texture sur notre petite table qui sont ici. Tabulation, mode edit. A. UV projection intelligente, ok. Tabulation, mode objet. Tabulation, mode edit. UV projection intelligente, ok. Tabulation, mode objet.
Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le meuble qui est ici. Tabulation, mode edit. A pour tout sélectionner. U. UV projection intelligente. OK. Tabulation, mode objet. Alors déjà ça, on va s'assurer qu'on va mettre la texture bois foncé dessus. Ici pareil. Là normalement ça devrait être bon. Oui. La moulure en bas, on va pareil, on va mettre texture bois foncé et on va la déplier. Donc tabulation, mode edit. A deux fois pour tout sélectionner. U, UV projection intelligente. OK. Donc là on a quasiment tout texturé. Alors pour l'instant je vais rajouter, pour le rendu final, je vais rajouter des petites boules de lumière un petit peu partout pour éclairer un petit peu plus ma scène. Enfin là il manque encore les étagères pour avoir quelque chose qui va un peu plus ressembler à la Sentinel, mais parce que là il manque un peu d'éclairage. Donc je vais faire un Shift A Mesh. Alors on revient en mode objet, tabulation mode objet, Shift A Mesh. Shift A Mesh sphère UV. Donc la sphère UV est ici. Je vais la déplacer sur X. Je vais la monter là. Et alors, je vais en mettre une lumière ici. Donc pour faire une lumière, bien sûr, ici on va mettre sur émission. On va venir mettre un petit lumière jaunâtre. Comme ça, on va mettre 4, ça devrait suffire. Ici. Alors je vais faire un Shift Z pour voir si l'éclairage suffit. Donc il m'en peut voir les étagères à mettre sous les livres. Donc là ça va faire un petit rendu normalement. Qui devrait commencer à être sympathique. Donc je sais que sur le genre il presque une heure. Mais après il ne restera plus justement qu'à modéliser les petites lampes. Donc là j'essaie de voir si l'intensité de 4 sur la lumière de ma sphère suffit pour éclairer un petit peu la scène ici. Et après j'en rajouterai 2 ou 3 dans ma scène finale. Vous voyez que là c'est quand même, ça commence à être très sympathique. Très très sympathique. Mon plancher est peut-être un peu trop brillant. Mais le reste me convient parfaitement. Alors, je vais repasser au mode solide. En mode fil de fer plutôt. Alors, ma sphère. Éclairage, il me disait, ça n'y va pas. Ça n'éclaire rien du tout. Normal, elle n'est pas dans la scène. J'appuie sur 0, sur 1. Hop, on va la mettre là. Sur 3. Je vais la diminuer. S. Hop, 1. On va la mettre par là. Je remets sur la vue caméra. Je vais faire un Shift Z. Cette fois, ça devrait fonctionner, l'éclairage. Car l'ancien n'était pas du tout dans la scène, donc pas dans la pièce, donc l'éclairage ne risquait pas d'être efficace. On va voir ce que ça donne. Si 4 c'est suffisant ou pas, donc là on va régler justement l'éclairage. Il faut que ça soit léger pour qu'on voit quand même les livres. Donc là cette fois on voit bien que notre éclairage fonctionne de notre objet. Donc là on voit que le 4 n'est pas suffisant. Je vais pouvoir booster un petit peu plus. Voilà, on a quelque chose. C'est pour voir les livres. Hein. L'objectif c'est de voir les livres. Voilà, on commence à les voir. Voilà, on a une scène beaucoup mieux. Donc on va mettre un éclairage de 100.
Voilà, je vais mettre Z solide. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre en vue fil de fer, Z fil de fer. Je vais prendre cette boule, je vais la diminuer, S. Hop, je vais faire un Shift D. Et on va mettre sur Y. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y en avait une par là. Je vais en faire une autre ici, Shift D. Je vais en mettre une sur Y. Là. Ça éclaire mes deux bibliothèques sans qu'on la voit. Donc là j'en ai mis une là, donc normalement on la voit pas. Mais ça va éclairer encore plus notre scène. L'objectif c'est de faire des boules d'éclairage comme ça qui ne se voient pas dans la caméra mais qui vont éclairer notre scène. Voilà, donc c'est la fin de cette 13e partie. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Donc il y aura une 14e partie parce qu'il va falloir que je refasse les petites lumières là. Donc là je vais retourner dans le HDRI, je vais remettre la bonne valeur ici, c'est-à-dire 25. Et je vais également aller sur le plancher, sur la texture du plancher, qui elle ne me satisfait pas, car je la trouve beaucoup trop brillante. Hop, on va aller sur éditeur de nœuds. Donc ça c'est la texture du plancher. On va tout simplement sur le brillant ici, et on va rajouter de la rugosité ici. Voilà, on a mis 0,1, ce sera suffisant. Je vais pouvoir maintenant faire le rendu final, enfin presque final. Je verrai si ça vaut vraiment le coup de faire des petites lumières derrière. De toute façon vous verrez l'image. Donc après il restera, il y a encore, j'ai pas fini de texturer, hein, il reste encore, de toute façon il y aura forcément autre chose, j'ai pas fini, j'ai pas texturé mes rampes d'escalier, mon escalier et ce meuble derrière avec de la vitre, et ainsi que le fond là. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.